Bonjour ou bonsoir. J'aimerais effectuer un tirage d'automne avec le tarot renard de circonstance de Célia Mélesville. Alors, je le mets ici. Voilà. Ce magnifique tarot a des mots-clés et Célia propose un tirage que je vais utiliser afin de vous le présenter en même temps. Quel est, pour le moment, les énergies d'automne, les énergies pour toi, pour vous? Le voyage de renard nous invite à répondre à cette question. Eh bien, c'est parti, on va demander pour toi. Quel est le message pour toi ici, maintenant, quand tu écoutes la vidéo? Automne, automne, automne. Quel voyage dois-je entreprendre? Évidemment, ici, on parle de voyage intérieur. Regardez, comme c'est joli, ça brille. Alors, quel voyage dois-tu entreprendre? Quel est le message pour toi, ici et maintenant? Quel voyage dois-tu entreprendre, ici et maintenant? Pour toi, c'est parti. Voilà. Alors, cette carte nous parle, cette carte nous parle de réveil foudroyant. Donc, on voit le renard qui sort de son terrier, qui comprend, qui sort de contrôle, qui sort de quelque chose qui ne fonctionne plus dans sa vie, là il y a une petite souris. Les souris, c'est agir de façon précipitée, c'est quelque chose de soudain qui arrive là et qui te permet de voir les choses autrement, de sortir d'une certaine forme de contrôle. En fait, c'est comme un éclair de lucidité. Tu vas comprendre quelque chose. Par un voyage intérieur, tu vas réfléchir. Tu vas dire, mais oui, en fait, ça ne me convient plus. Quelque chose vraiment et éclate, mais comme une lumière. Voilà, comme un feu d'artifice. Et tu dis, mais oui, ce n'est plus possible. C'est arrivé pour cette personne, pour moi, et ça continue. Il faut arrêter là, faut arrêter. Deuxième carte. Où dois-je me montrer intelligent, intelligente? Où dois-tu te montrer intelligent, intelligente? J'en perds mes cartes. Où dois-tu te montrer intelligent, intelligente? Cette carte nous parle d'éveil. Éveil de comprendre le travail personnel, de développement sur toi, te permet là de comprendre quelque chose. Alors, où dois-tu te montrer intelligent? 1. Eh bien, dans des schémas qui se répètent. On voit ici, tu as la possibilité, vous voyez un monocle, donc c'est d'anciens schémas qui se répètent dans ta vie. Et là, tu es confronté à quelque chose de soudain qui va te permettre d'avancer différemment. Cette carte nous parle de triomphe. On va regarder ce que Célia nous dit, de conquête, d'avancer et de prendre une direction. Donc là, la direction qui était pour toi, cette direction-là, cette direction d'ancêtre, vous voyez, c'est vraiment, ici, ce renard est habillé de manière désuète, les petits gilets, machin, monocle. Eh bien, cette direction ne te convient plus et tu décides de choisir une autre voie, de conquérir ta vie. Cette carte nous parle de sortir
d'une zone de confort, alors soit tu le décides par un travail intérieur, soit il arrive quelque chose qui éclate et qui te dit non, je ne veux plus. Donc où dois-tu te montrer intelligent? Eh bien, par des avancées régulières, décider de sortir de ta zone de confort. Parce que le monocle, là, le renard au monocle, il est tourné vers ces personnes qui sortent de leur zone de confort, donc qui quittent un nid, qui quittent vraiment quelque chose de douillet pour comprendre quelque chose. 3. Comment utiliser ton intuition? C'est, vous voyez, donner un bâton pour se faire battre, parce que papa, maman a fait comme ça, moi je continue. Je continue d'alimenter un schéma destructeur familial. Je continue d'aller avec un mec qui est alcoolique. Je continue d'aller avec un mec qui décide pour moi. Je continue à deux, par exemple, de rentrer dans un schéma dysfonctionnel au niveau matériel. Donc c'est vraiment cette carte, la 16 ici, la carte de la tour, te parle, t'ouvre les yeux. T'ouvres les yeux. Quelque chose peut-être s'écroule dans ta vie, tu dis, mais en fait, comment ai-je supporté ça, nom d'une pipe? Et comment utiliser ton intuition? Là, on voit un cavalier d'épée, eh bien, en allant de l'avant, et ce cavalier d'épée, il parle, il s'exprime. Le tout, c'est de t'exprimer, de dire je décide, tu as du courage, de la volonté, tu décides de changer quelque chose. Tu as le libre arbitre, tu sais, mais tu décides, il te faut beaucoup de force, parce que la carte ici nous parle de victoire, il te faut beaucoup de force, mais tu y vas. Parce que là, il est tourné vers le passé, et celui-ci, il va de l'avant. Célia nous parle, avec ce cavalier d'épée, déterminé, franc, impétueux. Donc on te dit, dans une situation, d'être franc, même si tu paniques, même si tu as peur face à une personne plus âgée, on te dit, vas-y, sois franc, ose. Ose, donc comment utiliser ton intuition? Bien, c'est vraiment t'écouter, inspire, tu souffles, et puis tu y vas. Et tu décides de communiquer. Voilà. Donc, pour maîtriser ta communication, n'oublie pas d'avoir confiance en toi. Inspire, expire et de faire preuve de ténacité. Parce que là, il fonce. Il va vers une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser. Donc, ton intuition te guide vers une nouvelle manière de penser. 4. Les blocages que tu vas rencontrer. Là, nous on parle de cavalier de denier. Eh bien, il a son sac à dos, une carte, et il décide de prendre sa vie en main. Donc là, les blocages, eh bien, tu te retrouves seul, ou tu es seul, et tu décides, d'après ta boussole intérieure, donc les blocages, c'est de suivre ta guidance intérieure au niveau matériel, au niveau concret, et d'avancer sur ton chemin, sur ta carte de vie. Donc c'est toi qui décides maintenant, il y a la nature autour de lui. Et ici, c'est quelqu'un qui, chaque jour, avance, voilà, de manière lente, mais sûre, vers son objectif. Un objectif de vie pour un mieux-être au niveau matériel et au niveau humain, de son corps, comment en prendre soin. Et le corps, il y a aussi, par ce cavalier d'épée, le mental. Donc ce sont deux cavaliers qui sont lents. Donc on t'invite vraiment, les deniers, on peut parler de personnes taureau, vierge, capricorne, sont très terre à terre, tandis que pour ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. Verseau, balance et gémeaux. Paf, je tranche, je dis ce que j'ai à dire et j'avance vers le renouveau. C'est quelqu'un qui
voilà, trouve un travail qui lui convient ou un autre chemin plus aligné avec ses valeurs. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est productif, voilà, il produit quelque chose. Et là, il a la patte sur une carte stratégique, méthodique, voilà. Donc les blocages, on te dit, il va falloir persévérer, être stratégique et méthodique. Comment dépasser ces blocages? 7, eh bien, on nous parle ici de, voilà, beaucoup de personnes peut-être ne seront pas d'accord ou une seule. Et toi, tu vas devoir te battre. Mettre ton énergie vers ton but. Ici, vers être volontaire, avoir beaucoup de force pour t'affirmer, être volontaire pour affirmer tes idées. Parce que tu as été éduqué, tu vas devoir vraiment apprendre à te dépasser. Comme je vous le présente en même temps, regardez comme c'est beau, avec les oiseaux qui sont eux ensemble contre toi et toi tu vas persévérer. Alors cette carte de 7 de bâton nous parle d'endurance, de défi, d'objectif et de détermination. Donc tu vas devoir avancer avec détermination sur ce que tu souhaites, sur ta nouvelle voie. Alors, 6, les merveilles que tu vas découvrir en tenant compte de ça, de cet éveil, ce travail sur toi, cet éveil, va te permettre eh bien, d'être indépendant, indépendante. Magnifique. Une fleur parmi les fleurs. C'est beau. Alors, ce 9 de denier, c'est quelqu'un qui apprend à être indépendante. Voilà, il y a sa carte. C'est quelqu'un qui part en voyage, sac sur le dos. Un voyage peut-être intérieur ou un vrai voyage ou un changement de vie au niveau matériel, au niveau même de sa santé mentale, qui décide d'être ancré dans une réalité et des fleurs, d'être ancré là et dans la réalité et de fonder maintenant tes fondations sans pour autant, ce ne sont pas les fondations d'autrui qui sont tournées vers le passé, toi, pouf, tu avances. Et cet avancement te permet d'être beaucoup mieux dans ta peau. Beaucoup là, c'est le cul par terre. Le renard est assis, il regarde les fleurs, d'être dans l'instant présent, d'être bien. C'est une réussite. C'est jouir, voilà, d'une parfaite santé, d'être fier de toi, d'avoir de l'estime pour toi. C'est ça que tu récoltes. Il y a un soleil au-dessus de ta tête. Quand tu décides vraiment de prendre soin de toi. Et là, c'est vraiment le meilleur choix que tu as, c'est estime-toi. Prends des décisions difficiles où tu as mal au ventre, que tu dois te dépasser, persévérer afin d'être fier de toi. D'être une fleur parmi les fleurs. Les merveilles que tu vas découvrir, eh bien, tu vas te reconnecter. Regarde, il sourit ce renard. Il est assis et bien, bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est ce que ce voyage intérieur et de tourner le dos au passé, à des dépendances, à des schémas dysfonctionnels, familiaux. Comment utiliser ces merveilles? Comment utiliser ces merveilles? Ah, la magnifique. On a quelqu'un qui est dans une maîtrise totale, tourné vers le soleil. Donc c'est quelqu'un qui certainement, voilà, les tournesols sont tournés vers le soleil, qui se tourne vers sa guidance intérieure, qui s'écoute, qui est en paix. Et là, c'est sur un piédestal, avec un chat noir. Et c'est quelqu'un, la reine de bâton, qui est fière, qui rayonne, pleine de chaleur, qui est enthousiaste et qui, c'est ce que je vais te ici, comment utiliser ces merveilles en étant fier de toi,
en maintenant tes positions avec tes valeurs, avec confiance. Il y a ici autonomie, confiance, de l'audace. Et malgré les défis, parce que là, il y a des montagnes, tu es fier comme un pan de te réaliser, d'oser t'exprimer, oser dire ce qui est bon pour toi à des personnes, même plus âgées, parce que j'ai ce mot-là. C'est avancer, savoir où tu vas, même si cette avancée est longue, lente. Voilà, il y a une carte. Eh bien, tu es déterminé et persévérante. Du coup, je vais continuer à vous montrer le tarot renard avec, j'espère que ce petit tirage, voilà, ici, le tirage du renard, il y avait même un beau dessin. Et maintenant, je vais vous montrer quelques cartes. Au pif, j'adore faire ça. C'est parti, je les étale et je vous montre des cartes. Oh là là, regardez, ça c'est une carte magnifique, c'est la lune. La lune, il y a une pleine lune qui arrive bientôt, qui invite à plus d'introspection, de recul, de compréhension. Ah là, celle-là je l'adore. C'est le page de Pentacle. Il est dans la nature, il lit des livres magnifiques qui l'intéressent, même des magazines. Il voit un livre avec une fleur, sur les plantes peut-être, sur les fleurs, qui a des oracles aussi. C'est vraiment centré sur la nature. Qui est dans la nature et qui étudie en profondeur, puisque là, on est avec un tarot renard. Alors ici, As de bâton. Regardez, il cherche, il est plein de passion, ce renard, regardez. Il trifouille le sol pour comprendre. Alors ici, afin d'apporter du réconfort, de t'apporter du réconfort et d'apporter du réconfort aux autres. Cette carte, elle est superbe. Ils sont guidés par une étoile. Cette carte, normalement, est la carte de l'engagement, de choix, d'avoir confiance et de suivre ton cœur. Elle est belle. Oh, regardez, il y a des cœurs. De renoncer pour recommencer. Et là, on a quelqu'un qui est sûr de lui. Le renard, de nouveau, est dans la nature. Et Célia Mélesville a représenté tout ça, toutes les constructions des petits nids, c'est de te construire une nouvelle vie bien ancrée, où tu te positionnes, tu oses dire non, tu donnes tes limites, tu es fier de toi, c'est en construction. Donc voilà, on voit toutes ces possibilités infinies. Je vais vous lire ce que Célia nous dit, pour que vous ayez aussi une idée de ce qu'elle propose. Ce renard symbolise l'énergie masculine, le père, le bâtisseur. Clarifie tes pensées, prends des décisions et agis pour le bien commun. Fixe-toi un cadre pour aller au bout de tes actions. Mets en avant tes qualités de meneur-meneuse. Sois courageux, courageuse et ferme face à l'adversité. Magnifique. Ah, ici, nous avons création, élaborer. Donc, mentalement, élaborer la vie que tu souhaites pour toi et tes enfants. Ici, c'est vraiment, elle est dans la nature. Il y a une fleur, de nouveau. Il y a beaucoup de fleurs avec les renards ici. Une main ferme, une petite baffe. Non, on dirait qu'elle va donner et tape. Une main ferme dans un gant de velours. Mais là, c'est quelqu'un qui est ferme, qui est vraiment bien dans sa peau, qui crée la vie qu'elle souhaite. Et ça peut aussi, elle est dans la nature, elle prend une petite pause, là, voilà, fière, belle. Oui, on dirait qu'il y a un petit maquillage, vous voyez, le petit point de beauté pour être tout jolie, toute jolie.
Alors là, nous avons un renard qui est apaisé, bien. Peut-être là, le coffre-fort, il se repose sur ses acquis. Mais nous avons là la fierté, donc qui profite de ses acquis, et alors, qui est stable financièrement et qui en profite. Et alors là, je vous les montre et je me tais. Je termine par l'ermite qui réfléchit. L'introspection, le calme, la lecture, le repos. On est vraiment ici dans le repos mental, l'écoute de l'intuition. Là, on a toi et ton animal de compagnie, tu te reposes, tu profites. Tu laisses ce mental au repos. Parce que le fait de mettre ton mental au repos et de vaincre les personnes qui portent un masque, qui ne sont pas sincères, qui te manipulent, eh bien ça, c'est ta victoire. Et tu peux aussi également te manipuler toi-même par des pensées autodestructrices. Lâche et délivre-toi. Ça me fait penser, vous savez, on met ça au-dessus du berceau des bébés, un mobile. Il n'y a pas à te justifier, il n'y a pas de mobile. Toi, tu souhaites ne plus ou ne pas manipuler, tu souhaites être authentique, sincère, être dans ta vérité et ne plus te laisser non plus manipuler. Tu fais preuve de ruse, mais aussi d'intégrité, une ruse bienveillante pour te protéger. Te protéger, parce que là, regardez, ce renard c'est sa carte du diable, de la négativité, des habitudes qui te détruisent. Et tu peux t'en libérer. Tu as le choix. Tu as des outils ici. Être aligné avec tes valeurs, voir les choses telles qu'elles sont, par l'écoute de ton intériorité, de ta sagesse intérieure. Et là, on te dit de méditer, de suivre ta luciole intérieure également, et de calmer ton mental en prenant les décisions les meilleures pour toi. Voilà. Magnifique tarot renard. Et ici, on a ce renard qui se bat contre des petites souris. C'est de voir, oh là là, on ne l'éveille pas. Et on imagine tous nos tourments comme des toutes petites souris qui nous rongent de l'intérieur, et vous avez le choix. Regardez-moi cette carte magnifique de remettre, de trouver de l'équilibre dans ta vie, parce que là il est bien. Les pieds, regardez, c'est un équilibre, et pourtant il y a une légèreté. Qu'est-ce qu'elles sont belles pour ce nouveau départ. On met son écharpe et on plonge vers l'inconnu. C'est surtout être optimiste, y aller, foncer, oser te libérer de certaines chaînes que tu connais. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Voilà, avec ce merveilleux tarot renard qui donne les messages en douceur et je trouve en légèreté, qui réveille ton enfant intérieur, qui t'ouvre à ton enfant intérieur. Il te permet de
te dépasser en douceur. Il apporte de l'équilibre en douceur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.